Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en juin dernier, nous étions saisis de ce projet de loi dont le but affiché était de créer un choc de compétitivité pour les entreprises en tenant une énième simplification des normes. Que dire désormais? La mesure phare de la fiche de paye simplifiée a été détricotée. Et c'est heureux car celui qui a eu cette idée dans les locaux de Bercy n'a résolument jamais géré une entreprise, ni vu le travail d'un service RH et de paye, sans quoi il ne pourrait soutenir que cette proposition faciliterait la vie des entreprises. Même le MEDEF y était opposé, c'est peu dire. De même, toutes les habilitations à légiférer par ordonnance ont été supprimées. Ainsi, il ne reste qu'un texte, un peu creux si on est honnête, empilant diverses mesures qui n'ont aucun lien entre elles, sans fil rouge, ce qui était un peu la marque de fabrique des derniers textes gouvernementaux. Et que dire du contexte politique, qui a été bouleversé après l'annonce de dissolution par Emmanuel Macron, puis du résultat des élections législatives. J'ai donc une première question, Monsieur le Ministre. Quelle est la volonté du nouveau gouvernement sur ce texte? D'aller au bout? La droite sénatoriale, qui a bien amoindri la portée du texte, tout en plaçant le test PME, va-t-il maintenant qu'ils sont au gouvernement, avec les ennemis d'hier, devenus amis, le défendre ensemble à l'Assemblée nationale? Si oui, pourquoi faire? D'autant plus que ce texte est l'illustration d'un cap politique qui a été largement désavoué lors des dernières élections législatives. Il ne comprend aucune mesure pour les salariés, leurs syndicats ou en faveur d'un renforcement du droit social et environnemental. De la suppression de l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise à la remise en cause de l'automaticité du chèque énergie sans prendre en compte la fracture numérique, c'est encore une fois les travailleurs et travailleuses, et en particulier les plus précaires, qui seront les premières cibles de ce texte. Et comme à l'habitude, la ligne politique libérale et autoritaire voulue par le président va de renoncement en renoncement sur le plan environnemental. C'est un contresens historique. Alors que nous sommes d'ores et déjà confrontés aux terribles effets du réchauffement climatique, comme nous le démontrent encore les inondations dévastatrices de ces dernières semaines, vous nous proposez de faciliter le déploiement de giga data centers très énergivores et peu pourvoyeurs d'emplois en dérogeant une fois de plus au droit environnemental. Il nous paraît impensable de revenir à une conception archaïque de l'économie, où la conquête de nouveaux conquis sociaux et la défense de la biodiversité ne seraient reléguées qu'en simples variables d'ajustement des politiques économiques. Plus largement, il n'est pas sérieux de chercher à légiférer sur des sujets allant du monde du travail aux compétences des collectivités, en passant par le droit à l'énergie, la justice administrative, l'environnement et l'urbanisme, si nous ne savons pas où aller. Et c'est là que le bât blesse. Depuis plusieurs années, la France souffre d'une absence de politique et de stratégie industrielle claire et efficace. Il ne s'agit pas de saupoudrer d'argent public, de plan de relance à France 2030, avec près de 6000 dispositifs pour accompagner les entreprises, pour un total de 182 milliards d'euros d'argent public pour construire une politique industrielle et répondre aux besoins humains et de la planète. Le résultat, on le connaît. Beaucoup de com pour annoncer la réindustrialisation du pays. Des projets annoncés à grande pompe à Versailles ou ailleurs. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, une seule Gigafactory a vu le jour pour 1200 emplois créés, quand à l'heure actuelle, il existe 162 plans de licenciement pour 100 000 emplois menacés. Ce n'est pas un impensé, mais bien l'idéologie qui irrigue les droites coalisées de ce pays. Pire, pour vous, l'entreprise, c'est seulement le patronat et les actionnaires. Mais une entreprise, ce sont aussi des machines-outils, des territoires, des sous-traitants, des savoir-faire et des travailleurs et des travailleuses. L'intelligence et la créativité ouvrière qui existent partout dans notre pays montrent que l'on devrait un peu plus écouter les travailleurs et travailleuses et les associer bien davantage à la gestion de leur entreprise et du pays.
Nous vous proposons donc de prendre un nouveau chemin pour un choc pour l'entreprise. Il faut d'abord un moratoire immédiat sur tous les plans de licenciement en cours. On ne peut pas vouloir une politique industrielle audacieuse en continuant de se séparer de centaines de sites et de dizaines de milliers d'emplois. Nous ne sommes pas condamnés à assembler des pièces usinées aux quatre coins du monde, mais bien à retrouver toute la chaîne de valeur en France et dans l'Union européenne. Ensuite, il est temps de légiférer pour amorcer une croissance vertueuse, à savoir le conditionnement des aides publiques à la mise en place de garanties pour l'emploi et l'environnement. Et si une entreprise qui touche des aides délocalise, nous proposons qu'elle rembourse les aides publiques. Nous vivons dans un pays où l'on est plus dur et inventif pour contrôler les chômeurs lors de l'ouverture de leurs droits, acquis grâce aux cotisations sociales, qu'avec des entreprises qui reçoivent des milliards d'argent public sans contrôle ni justificatif. Enfin, nous appelons de nos vœux un texte rapide pour la responsabilisation des donneurs d'ordre, puisque le système d'externalisation organisé par le capital permet juste aux grands groupes de considérer leurs sous-traitants comme des variables d'ajustement de leurs profits. Je veux d'ailleurs saluer ici les salariés de Ma France, d'Aulnay-sous-Bois, en grève et qui occupent leur usine depuis 6 mois. Stellantis, le donneur d'ordre, a décidé de délocaliser les pièces embouties en Turquie sans un mot du gouvernement, et le patron italien de l'usine propose 15 000 € pour 30 ans de bons et loyaux services. Voici ce qu'est aujourd'hui le monde de l'entreprise. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nous en viendrons à parler des questions énergétiques pendant le budget. Nous voterons contre ce texte. Je vous remercie.